Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour un nouveau tutoriel concernant PrestaShop et WhatsApp. Et oui, parce que il y a une chose, c'est que les clients sur le web, ils sont toujours hésitants, ce ne sont pas des machines, et le web est une grosse machine, et les clients sont des humains, et les machines et les humains, c'est pas toujours super compatible. Alors, quand on est internaute et potentiel acheteur, il y a toujours la peur d'acheter le mauvais article, qu'on ne soit pas livré dans les temps, qu'on se fasse potentiellement arnaquer. Bref, il y a plein d'éléments où on se sent un petit peu angoissé quand on veut faire un achat. Alors, vous avez bien sûr toujours ceux qui ont l'habitude, mais une partie des clients, ils ont besoin d'être rassurés. Ce qu'il y a, c'est que WhatsApp, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il est extrêmement répandu. Euh, pour vous dire, moi, mon père, qui lui, en fait, il n'a jamais eu de smartphone, il en a un récemment maintenant, et même lui, il a WhatsApp et il utilise WhatsApp maintenant. C'est pour dire que c'est devenu un service qui s'est démocratisé, mais de manière incroyable, et quasiment aujourd'hui tout le monde a WhatsApp. Euh, et c'est une chance parce que ça veut dire que c'est un canal de communication gratuit, qui ne nécessite pas de souscrire à un service tiers. Et c'est une opportunité géniale pour pouvoir entrer en communication avec vos clients. Euh, dans un futur, on dit même que WhatsApp va devenir une plaque tournante pour le commerce. Là, je suis déjà plutôt partagé encore. Je dirais, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait dans le domaine du e-commerce, mais qui sait, qui sait. Peut-être une future forme de WhatsApp deviendra du e-commerce. Donc ça veut dire une application où les marchands feront directement leur vente, etc., sans passer par un site e-commerce. Mais ça, c'est une autre question. Donc je disais, contrairement euh, à un chat, l'avantage de WhatsApp, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Ça viendra centraliser sur votre smartphone habituel. Euh, Ce qui est important, c'est que il faut quand même avoir un numéro dédié pour ça. Parce que si justement des gens vous envoient ensuite des WhatsApp, eh bien, si dans votre profil, vous avez vous en train de faire la tête et écrit, enfin, en train de faire la fête et c'est écrit trop génial le samedi soir, on s'est bien bourré la gueule, ça va peut-être être moyen, hein. Euh, c'est des petits détails, mais je peux vous dire parce que des fois, à cause de WhatsApp, comme moi mon numéro privé des professionnels c'est le même sur la partie mobile en tout cas, hein, et il arrive parfois que des clients m'ajoutent dans WhatsApp pour m'envoyer quelque chose. Et une fois, je me suis fait la remarque, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai comme photo de profil et qu'est-ce que j'ai comme message en dessous? Sinon, ça peut décrédibiliser votre image. Donc, faire attention à ce genre de points et éventuellement, peut-être prendre un numéro de téléphone fixe, un numéro de téléphone à part, en prépayé peut-être, juste pour avoir WhatsApp, éventuellement. Mais ça, c'est à voir. Puis vous prenez une carte prépayée ou quelque chose comme ça. Ce qui est bien intéressant aussi, c'est qu'il faut bien comprendre qu'avec WhatsApp, ça permet de répondre rapidement au client. Et répondre rapidement à un client et lui donner une réponse, la réponse qu'il attend, c'est augmenter la conversion. Je peux vous confirmer aussi ce point parce que des fois j'ai des clients qui m'appellent, ils veulent acheter des fois un module ou quelque chose, un plugin, et il est beaucoup plus facile de faire l'interaction avec eux en disant ben voilà, je vous conseille ça, pour ça, ou bien je leur confirme oui, c'est bien ce que vous avez besoin, etc. Et ça facilite grandement la conversion. Après sur WhatsApp, vous allez faire plutôt par SMS, enfin plutôt par message interposé. Ça demande un petit peu plus d'effort peut-être que par numéro de téléphone, par téléphone, mais rien ne nous empêche aussi de joindre la personne par appel WhatsApp aussi. Ça, c'est à voir. Je crois que tout est dit. Ce que vous voulez juste retenir, c'est que WhatsApp est partout et que donc il y a une opportunité à l'utiliser. C'est parti, on va voir comment l'intégrer à PrestaShop. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est
moi j'ai regardé sur le web un petit peu comment intégrer WhatsApp dans votre boutique. Je suis tombé sur, j'allais dire Calbel. Alors là, tout le monde va sauter au plafond. On dit Corbel. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que sur leur site, ils ont apparemment, eux, ils ont un widget de chat. Mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est ici utiliser l'API de WhatsApp, et il nous explique comment faire un lien personnalisé pour utiliser WhatsApp. Il précise bien, n'oubliez pas de supprimer le plus avant l'indicatif du pays. Ça veut dire que quand vous mettez le numéro, quand vous faites un lien vers WhatsApp, il ne faut pas mettre le plus devant le préfixe, et aussi il ne faut pas mettre le 0 avant un. Par exemple en Suisse on a 0,27, 746, etc. Mais il faut pas mettre, il faut mettre juste 27 et pas 0,27. J'ai même pas utilisé le outil de chat. Ok, il y a plein de boutons. Alors, donc, ce qu'on va faire, donc justement, alors, important vraiment de soigner son profil WhatsApp. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est, on va aller ouvrir, bon, j'ai préparé un fichier, j'ai préparé un fichier footer. Alors, on va aller en fait dans le dossier de, on va aller dans notre PrestaShop, on va aller dans le dossier thème, classique, template. Alors, template, partial, footer. Est-ce que c'est bien ce fichier? On va quand même contrôler. Oui, bien ce fichier. Et on va rajouter en fait une brique de bloc de code à la fin du fichier footer. Donc thème, template, partial, footer. J'aime bien ce genre de tutoriel parce que c'est très concis et très simple. On a juste à copier un bout de code pour que tout fonctionne. On fait ça, et aussi ce qu'on fait, c'est on va ajouter quelques règles CSS que je vous donne, qui sont ici. Donc dans le fichier custom CSS, on les prend et on va les mettre dans thème, classique, asset, CSS, custom.css. J'allais dire mais pourquoi il y a des règles là-dedans, mais c'est parce que c'est un précédent tutoriel. Voilà. Voilà. Tiens, je regardais juste si j'ai écrit juste WhatsApp. Oui, c'est écrit juste. Alors, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je recharge ma page. Il s'est rien trop passé. Alors, je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche. Alors, déjà, avant de faire ça, je regarde un petit peu sur le pied de page. Oui, on voit, il y a une petite icône qui est apparue encore, mais vous voyez, il n'y a rien trop qui s'est passé. J'appuie sur la touche F12 de mon clavier. Je me mets en mode quand même normal. Et je vais dans l'onglet Network d'Isabelle Cache. C'est pour bien tout recharger les caches, sinon je pense que ça va pas s'afficher correctement, hein. Donc appuyez sur la touche F12 de votre clavier dans Google Chrome, allez dans l'onglet Network d'Isabelle Cache et rechargez la page. Et magie! Regardez, il y a un bouton qui est apparu, c'est le fameux bouton WhatsApp. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ah bah ça fait rien d'exceptionnel, sauf que quand on clique dessus, ben c'est envoyer, justement là je vais pas le faire plus loin parce qu'après ça va balancer un message, etc. Mais en fait, ça dit bonjour, j'ai une question, ben, vous pouvez changer le texte que vous voulez, vous pouvez faire envoyer, et ça va envoyer le message à la personne. Donc ça permet à vos clients de vous contacter directement, rapidement, en un seul clic. Comment ça fonctionne? Si on regarde un petit peu plus de précis, bon ben, ça je reviendrai plus tard. En fait, si on regarde ici, première chose qu'il faut souligner, c'est que moi j'ai mis quelques exceptions. J'ai dit, ben, ça si vous voulez pas, si vous voulez que le badge WhatsApp s'affiche partout, ben, vous avez qu'à enlever, vous enlevez cette condition là. Voilà.
Moi j'ai mis une condition quand même, parce que je me suis dit ouais, j'aimerais bien que si la personne est sur la page d'accueil, il voit le bouton WhatsApp, mais s'il est dans les catégories comme c'est un petit peu plus vague, je veux pas mettre WhatsApp. Si il est dans la fiche produit, je mets WhatsApp. Si il est dans la page contact, je mets WhatsApp. Et s'il est pas dans la page panier, je mets WhatsApp. Mais s'il est en train de faire autre chose, genre il est, je sais pas, euh, il est sur, par exemple, le compte, bah il n'y a pas WhatsApp. Alors c'est un choix, hein. Moi je me suis dit, ah ouais, je vais afficher WhatsApp là où je pense que potentiellement la personne peut avoir besoin de WhatsApp pour poser une question. Ensuite, ben, ici ce que vous devez faire, c'est ici, il faut juste changer votre numéro de téléphone. Là, on a plus 41, ben, c'est pour la Suisse. Donc on met, il faut pas écrire le plus, hein. On écrit juste 41 ou 33 pour la France. Puis après on écrit le numéro de téléphone, mais le premier zéro il faut l'enlever. Voilà. Normalement moi c'est 0, 79, etc. Bah là j'ai enlevé le 0 devant. C'est pas mon numéro de téléphone, hein. J'ai pas mis ça parce qu'après des fois il se retrouve dans plein de tutoriels, puis après des gens ils m'appellent. Donc ils m'appellent par mégarde. Des fois les marchands oublient de changer le numéro et ce genre de truc. Alors, ensuite ben, on charge un fichier CSS pour les icônes. Bon, là on pourrait optimiser le chargement des ressources, etc. Mais mon but n'est pas de prendre en compte ce critère-là dans le cas présent, à faire simple. Ici, on fait le lien vers WhatsApp. Donc on voit qu'on fait appel à l'API et on passe de paramètres, phone, qui est bon, le numéro de téléphone qui est là, et texte. Ça aussi, vous pouvez le changer. Moi, j'ai mis bonjour, j'ai une question. C'est un texte qui va pas dans tous les cas. Euh, Quelqu'un vient vous interroger sur WhatsApp, c'est qu'il a une question. Après, on pourrait dire bonjour, j'ai une question et passer en paramètre le nom du produit ou ce genre de choses. Mais j'ai dit, je fais simple. Bonjour, j'ai une question. Voilà. Donc, ça, si jamais ce texte est toujours traductible, enfin, on peut le traduire. Voilà, on peut le traduire en back-office. Attendez, là, s'il y a un truc qui me branche pas trop, c'est est-ce qu'on dit bien traductible? Traductible, oui. C'est bien ça. Donc, on peut dire traductible. Ok, donc on a les exceptions sur les pages. Et ce que j'ai fait aussi, c'est sur mobile. Eh bien, j'ai ajouté une petite règle. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer sans la règle ce qui se passe. Si je mets pas de règle sur la partie mobile, je vais hop. Je vais montrer le comportement standard sur mobile. Alors. Mais il apparaissait pas parce qu'il était. Voilà. Alors, quelle est votre première remarque? Vous n'avez pas l'impression que le bouton est un petit peu intrusif quand même, et un peu grand, hein? Alors, je vais juste remettre mes règles. Voilà, je recharge ma page. Voilà. Alors, sur mobile, bah, j'ai réduit un peu le bouton de WhatsApp pour qu'il soit un petit peu plus miniature, pour que, ben, ouais, je veux dire, il soit là, mais que quand même on voit pas que lui, quoi. Parce que des fois, c'est un peu gênant quand même si le bouton il est trop gros. Surtout que les gens ils arrivent à voir que le bouton WhatsApp est là, quoi. Euh, que dire d'autre? Eh ben, franchement, je pense qu'il n'y a rien vraiment à dire d'autre. Euh, ah oui, on va peut-être regarder quelque chose quand même. Euh, Voyons, WhatsApp. Regardons le pourcentage d'utilisation WhatsApp. En millions. En millions d'utilisateurs. C'est des millions d'utilisateurs, ça. Là, là. 400. Cette statistique. Pas très clair. J'ai pas compris tout de suite. WhatsApp est le numéro 1 des applications de messagerie. Alors, je pense que oui, hein. Regardons les répartitions. WhatsApp. On commençait à utiliser des applications de messagerie instantanée dans le monde entier. Ok, les chiffres d'études.
Bon, je vous apprends rien, WhatsApp est populaire, hein, mais juste pour vous dire, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, il suffit juste de faire le pont et c'est un service que tout le monde utilise et en plus c'est gratuit, donc ça serait dommage de ne pas créer l'interaction. Et si vous ne voulez pas faire du WhatsApp parce que vous pensez que euh, ouais non c'est un trop intrusif, après les gens m'envoient des messages, c'est important. Il faut que vous puissiez créer de l'interaction avec vos clients. Euh, Dites-vous bien que si vous arrivez à répondre à quelques messages et puis vous avez une commande, bah je pense que vous serez super content. Donc ça vaut vraiment la peine. Des fois il suffit de quelques mots pour rassurer votre client et ça peut convertir. Je vais pas faire plus long parce que je crois que tout est dit. Euh, Simple, mais à mon sens efficace et pas besoin de module externe pour faire ça. Donc, tutoriel comme je les adore. Sur ce, si vous avez aimé ce tutoriel, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous recherchez Webax, W-E-B-A-X. Merci à tous d'être toujours plus nombreux. Sur ce, je vous dis bonne intégration à tous et à la semaine prochaine. Merci à tous.